Alors, je pense que nous sommes en direct. Ah non, ça y est, nous sommes en direct. Il va falloir vraiment que je prenne cette habitude. Bonjour Patrick, comment allez-vous? Je vais très bien, Valérie. Et vous-même? Ah c'est magnifiquement bien. Soleil, ciel bleu. Bon, j'aurais aimé la neige, mais bon, tant pis. Je fais avec. Alors, Patrick, c'est comme d'habitude, c'est un réel plaisir de vous retrouver. On se retrouve ensemble, donc, pour pouvoir partager sur notre développement personnel, spirituel, et pour pouvoir donc donner des petites informations, des petites astuces pour permettre à chaque personne de retrouver un point d'équilibre, un point d'harmonie pour rester dans l'instant présent et avancer. Alors, Patrick, aujourd'hui, parlons de quoi? On peut parler, je crois, du présent, surtout, de se centrer au présent. Hein. Voilà. Je crois que la plupart des personnes qui sont en évolution actuellement ont un peu de mal à rester dans le présent parce qu'il y a eu, bien entendu, beaucoup d'événements dans l'année 2015 qui s'est terminée, qui portait à plutôt reculer, être un petit peu dans l'appréhension des choses, dans des questionnements sur le passé, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, etc. Bon, nous sommes maintenant passés en 2017, ça ne veut pas dire que tout allait bien, que tout va aller bien forcément, mais je crois et je sens même dans l'énergie de ce début d'année un réel besoin de remettre les choses où elles sont, concrètement, très concrètement. Ce n'est pas du rêve, ce n'est pas de la simple espérance. Ce que je ressens de la part des personnes, dans mon entourage et dans mes consultations et même sur Facebook, il y a un réel besoin de stabiliser une sorte d'état de bien-être qu'on peut appeler l'état de grâce. Voilà, c'est ce que je ressens actuellement. D'accord. Donc, vous êtes un humaniste. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, vous êtes là aussi pour permettre aux personnes de comprendre et de savoir écouter leurs émotions. Est-ce qu'il y aurait un conseil pour pouvoir rester dans l'instant présent et pouvoir justement aborder cette année 2016 comme toutes les autres, hein, puisque c'est pas simplement celle-ci, savoir se repositionner. Est-ce qu'il y a une astuce, un conseil pour qu'ils puissent justement vivre l'instant présent et que personne n'ait peur, que personne puisse rester dans cette vibration de peur. Oui, bon, bien entendu, il n'y a pas de recette miracle. Chacun est à un stade de l'évolution, plus ou moins élevé ou pas. C'est pas une question en fait de niveau. Hein. C'est simplement une question, je crois, euh, de se brancher sur ce qui est dans l'instant présent. Et c'est souvent la plus grande difficulté des êtres humains de la planète, c'est de vivre cet instant-là sans référence ni au futur, parce que le futur, c'est des projections ou c'est des fantasmes, soit dans le passé, c'est des regrets, des ressentiments, etc. Tout ce qui finit en re, vous savez, regrets, ressentiments, souvenirs, aussi, on peut le dire. Voilà. On a un peu de mal à s'imaginer que le bonheur puisse être ici et maintenant. Et pourtant, c'est une réalité. C'est ce que je constate tous les jours, non seulement dans ma vie, c'est ce que je le vis, mais autour de moi, avec des gens que j'aime. Euh, sur Facebook aussi, parmi les clients de mes consultations en astrologie, les personnes qui sont le plus à même de se recycler au présent, sans trop de références au passé, sans trop de peur aussi, hein, et puis sans trop de références non plus au futur, on sent qu'il y a une réelle libération de l'être, la différence avec la personnalité, n'est-ce pas, de l'être vraiment. Et ça me convient et j'essaye de rayonner autour de moi tant que je peux. Voilà, c'est ma philosophie de vie. Même que maintenant, on conseille, alors oui, je crois que pour être centré, il faut savoir se trouve son centre. Et on en avait parlé déjà dans une vidéo voilà, sur quel est le véritable centre. Il y a un peu de cœur. Voilà. Donc,
se centrer dans le cœur devient de plus en plus indispensable, je pense, à notre époque pour pouvoir vivre sereinement dans le bien-être et surtout dans cette paix de l'esprit. Oui, c'est très intéressant parce que pour pouvoir se centrer dans le cœur, il faut aussi être dans des vibrations donc assez hautes, c'est-à-dire dans la joie, dans le partage, dans l'amour, et ne pas être dans ses propres peurs. Parce que le fait d'être dans ses propres peurs, d'aller se brancher sur son cœur, peut réveiller certaines blessures. Mais pour autant, ces blessures-là sont à notre portée pour que l'on puisse justement les transformer, que l'on puisse justement trouver, elles sont là pour nous permettre de comprendre, de nous comprendre et d'avancer dans cette transformation dont vous parlez. Tout à fait. Je vous rejoins complètement. Les blessures sont là pas par hasard, comme les épreuves. Elles sont là pour nous, finalement, nous présenter quelque chose qu'on a à réajuster. Hein. Et à réajuster pourquoi? Parce que le plus souvent, on a une tendance à accorder trop d'importance, à dramatiser, par exemple, des événements du passé, à dramatiser des émotions qu'on a eues récemment, à y revenir sans arrêt comme ça. Je pense que les émotions négatives, comme les expériences qu'on qualifie de négatives, sont là pour nous faire avancer sur le chemin, mais justement, il ne faut pas trop s'y attarder et il faut essayer de le transformer par le cœur, comme l'on dit. C'est-à-dire que si on reste centré sur le cœur, on accueille finalement ces émotions négatives en disant, voilà, je prends ces émotions négatives, qu'est-ce qu'elles m'apportent? Qu'est-ce qu'elles me disent? Et qu'est-ce que moi, je peux leur apporter à ces émotions négatives? Eh bien déjà, de prendre conscience qu'elles ne m'appartiennent pas vraiment. Elles appartiennent à l'être émotionnel que je suis, elles appartiennent à l'être mental que je suis, qui a tendance à tout cérébraliser, mais elles n'appartiennent pas ni à mon âme, ni à mon être essentiel. Donc, à mon âme, ça peut se comprendre, parce que quelquefois l'âme peut être en peine. Hein, on dit une âme en peine, une âme désespérée. Pourquoi? Parce qu'elle s'est imprégnée durant toutes les incarnations de certaines peines, justement, de certaines émotions négatives qui reviennent et reviennent sans cesse, et on le voit bien actuellement dans cette période-là. Il y a beaucoup de choses thermiques qui reviennent. Mais justement, les laisser venir en disant ça fait partie de mon passé, que ce soit le passé de cette vie récente donc, ou le passé des vies antérieures. De toute façon, ça ne m'appartient pas vraiment. Ce sont des expériences que j'ai vécues, mais je les laisse passer. Je me recentre dans mon cœur parce que je sais que là est mon véritable moi. Là est mon véritable être. Voilà comment je le ressens. Oui, ouais, je vous rejoins, mais totalement. Il faut aussi que les personnes puissent euh, accepter de ne pas vivre dans la peur, parce que la peur est générée par notre mental. Ça va leur permettre, à partir de ce moment-là, de pouvoir vraiment se centrer au niveau du cœur. Et pour ça, c'est vrai qu'il existe différents outils pour y accéder. Après, c'est à eux de choisir, mais ça peut être un hobby, ça peut être de la méditation, ça peut être de la respiration. Qu'est-ce qui pourrait leur permettre justement de prendre conscience qu'ils ont en eux cette puissance. Les gens, quand ils sont dans la peine, quand ils sont dans leur peur, etc., ils pensent qu'ils sont impuissants. Alors que chaque personne a ce pouvoir incroyable de pouvoir d'aller se brancher sur cette source inépuisable. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai, il faut qu'ils en prennent conscience. Dans cette source inépuisable de qui l'on est vraiment, réside vraiment tout le pouvoir, la puissance de ce que l'on peut réaliser.
Et réaliser dans le présent, c'est aussi, bien entendu, réaliser nos rêves. Hein. Alors, c'est là où je veux en venir, parce qu'à partir du moment où on s'est centré, où on a fait un petit peu le vide par rapport à ce qui s'est passé en disant, bon, j'y n'accorde plus trop d'importance, tout ça qui du passé, c'est souffrant. Une fois que je suis centré dans le présent, je me pose la question, est-ce que je suis bien? Oui, je suis bien. Et même, j'ai la possibilité de créer mon devenir, puisque je suis dans l'être et que j'ai la capacité de créer. Hein. L'esprit crée. Alors, on le sait maintenant, c'est l'esprit qui crée toutes ces situations. Donc, si on est malheureux, si on est dans le ressentiment, on n'avance pas, parce qu'on répète sans arrêt des mêmes choses, des mêmes erreurs, ou les mêmes créations, mais qui ne nous font pas avancer. Alors que si on est vraiment centré dans le présent, on s'aperçoit que là, tout est possible. Et alors là, faire bien la différence entre qu'est-ce que j'ai envie de créer. Parce que si je crée dans la volonté de réaliser mes désirs, mes fantasmes, alors là, avec Internet, on le voit bien ce que ça donne, mais ça, voilà. Mais réaliser ses rêves, c'est faire appel finalement à notre enfant intérieur, qui est venu avec une mission, entre guillemets, spéciale, hein, qui est particulière à lui, de façon intrinsèque. Il sait, l'enfant sait ce qu'il est venu apporter à cette terre. Et généralement, c'est cette mission-là qui peut apparaître en méditation, par exemple, ou en relaxation totale. Qu'est-ce qui est important pour moi et est-ce que je peux le faire? Et là, je réponds oui, surtout dans cette année-là, 2016. Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects du point de vue astrologique et astronomique qui sont très concrets, qui portent justement à cette dimension-là, de la concrétisation des choses. Alors oui, j'ai l'envie, avancez, allez-y avec vos rêves. Mais attention, ce sont des rêves vraiment qui ont à voir avec les destins de votre âme. Pas du tout les désirs qui ramènent à l'ego ou les fantasmes qui ramènent à l'imaginaire. Voilà. C'est ça que je veux faire passer dans cette vidéo. Oui, vous pouvez vous réaliser vos rêves. Maintenant, les mettre, bien entendu, on peut planter, il y a certaines personnes qui vont planter la première graine dans 15 jours ou dans 3 mois. Mais qu'importe. Je pense que l'important, c'est d'avoir l'intention. Parce que de l'intention naît la création. Ça, c'est très important. Si on fait un résumé là de ce qu'on vient de dire, le plus important, c'est quoi? C'est le cœur. C'est savoir se centrer, apprendre à se centrer et à ressentir donc notre puissance. Prendre en considération que tout ce qui est lié avec des émotions dites, on va dire, négatives, même si je n'aime pas employer ce mot, mais tout en sachant que ces émotions-là sont là pour mettre en lumière ce que l'on doit transformer. Donc, c'est pas voir le voir à moitié plein. Donc, c'est pas nous juger non plus. Ça, c'est très important aussi que tous ceux qui nous écoutent comprennent que les émotions dites négatives, c'est pas la peine de se positionner en jugement. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, On est bien d'accord, Patrick. Hein, voilà, c'est donc le cœur. Nos pensées sont créatrices. Donc, ce qui veut dire que on ne se juge pas sur ce qui s'est passé. On aurait pu peut-être faire mieux. Tout ça, c'est une perte de temps puisque tout ça, ça nous fait toujours revenir en derrière. Et que ce que vous avez dit, c'est rester centré sur l'essentiel, sur notre essence. On est OK? Pensée créatrice pour pouvoir être dans l'instant présent et nous projeter dans un futur proche. Oui, voilà. Le futur proche dépend bien entendu de chacun. Hein. On est bien d'accord. On s'est aperçu que lorsqu'on fait trop de projections dans le futur, qu'est-ce que je ferai l'année prochaine? Vous imaginez, avec l'évolution actuelle de la conscience, un an, regardez où vous étiez il y a un an, c'est le chemin parcouru. Donc, on est bien obligé de se repositionner toujours au présent, en constance finalement. C'est pour ça que le présent est si riche et dans l'instant présent, si je peux planter une graine, ou deux, qu'importe, mais que ça me corresponde vraiment. Et je peux réaliser, oui, mes rêves, parce que c'est important de réaliser mes rêves, parce que
S'il reste dans un coin de ma conscience en disant je le ferai plus tard, comme la plupart des gens le disent, oui, bon, pour le moment, j'ai un boulot qui me prend tellement de temps, donc j'ai pas le temps de m'inscrire à ce club d'équitation ou de faire du yoga ou de partir en voyage au Venezuela. Voilà. Je pense que si vraiment ça vous tient à cœur, mettez tout en marche pour que ça marche. Mettez tout, vraiment, toutes les chances de votre côté. Voilà. Simplement, il faut faire la place entre le réel et l'imaginaire. S'il y a des rêves qui sont impossibles, comme on dit, à réaliser, c'est pas la peine de s'y attaquer parce que ça restera au niveau du fantasme ou ça sera un échec. Et là, on sera déçu encore plus. Voilà. Voilà. Le but, c'est à partir du moment où on se centre et qu'on reconnaît son essence, c'est de s'épanouir. Absolument. Voilà. Donc, chercher l'épanouissement chaque jour, et on peut dire même à chaque heure. Oui, ça c'est vrai. Oui. Chaque seconde. Éveiller. Dire voilà, je suis là, ici et maintenant. Je suis bien, parfait. Parce qu'il n'y a que la collégiale finalement. Hein. Dès qu'on commence à penser ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on devrait faire, mon Dieu, ça devient vraiment le chantier. Alors, apprécier l'instant présent, ouvrir son cœur, penser à être heureux et à réaliser ce pourquoi on est venu sur Terre. Ça me semble essentiel. Oui, ça c'est tout à fait juste. Pour finir donc notre petite vidéo, il y a une chanteuse que j'admire beaucoup qui s'appelle Céline Dion. Tout le monde la connaît, Céline Dion. Et elle vit actuellement quelque chose de difficile, mais comme pour tout le monde. Mais elle a dit, même dans ces temps difficiles, elle a dit une phrase qui m'est restée dans la tête. Et je me dis, mais c'est vrai, elle a résumé, en gros, elle a résumé notre vidéo. Et voilà sa phrase. Elle dit, il y a 2 jours dans l'année où on n'y peut rien. Donc le journaliste, il dit, ah bon, quel jour? Et là, elle répond, hier et demain. Vivez l'instant présent. Parfait. Je crois que voilà, elle a résumé. C'est d'une grande sagesse. Ouais, tout à fait. C'est une grande dame avec une très belle sagesse. Patrick, merci infiniment. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter à nos amis? Oui, aspirer à être heureux. Alors là, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est magnifique. Donc, les amis, Patrick et moi-même, nous vous invitons à rester heureux, à reconnaître donc votre essence et surtout votre cœur pour vous épanouir. On vous donne rendez-vous, Patrick, et voilà donc pour une prochaine vidéo, le mois prochain. Patrick, je vous salue. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir Patrick et merci beaucoup. Merci à vous.